Thomas Tuchel n'était pas satisfait après le match nul de l'Angleterre contre le Ghana. Harry Kane et Jude Bellingham ont tous deux eu du mal à faire la différence, et la réaction de Tuchel en disait long. Maintenant, leurs places au prochain match sont soudainement remises en question. Laissez-moi vous expliquer. La campagne de la Coupe du Monde 2026 de l'Angleterre est revenue à la réalité avec un coup sec, alors qu'ils ont été tenus à un match nul 0-0 contre le Ghana. Une équipe qui a cherché à frustrer les Three Lions dès la première minute et y est parvenue jusqu'à la dernière. Le capitaine de l'Angleterre, Harry Kane, est resté optimiste malgré la frustration, affirmant « accepter le point et passer à autre chose ». Mais après avoir commencé leur campagne par une victoire divertissante 4-2 contre la Croatie, l'Angleterre était censée maintenir son élan offensif. Ils n'ont même pas approché. L'Angleterre a dominé en termes de possession et de territoire lors de la première mi-temps, mais a eu du mal à créer des occasions notables. Declan Rice a envoyé un coup franc au-dessus de la barre et Kane a eu un tir bloqué, mais ils n'ont pas réussi à produire un tir cadré dans les 45 premières minutes. 0. Pas un seul tir cadré en match de Coupe du Monde de la part de l'un des favoris du tournoi. Notamment, c'était le premier match de la Coupe du Monde FIFA 2026 sans un seul tir cadré en première mi-temps. Cette statistique à elle seule vous dit tout sur la gravité de la situation. Et les deux supposés faiseurs de différence de l'Angleterre, les joueurs sur lesquels les fans comptaient, étaient invisibles. C'était une soirée décevante pour Kane. Le capitaine a eu sa chance de remporter le match, mais a envoyé son tir au-dessus de la barre. L'Angleterre a eu du mal à se connecter avec lui toute la nuit, et il a trouvé difficile d'influencer le jeu, manquant même de ses qualités habituelles de jeu de passe, en se repliant en profondeur. Pour Bellingham, c'était certainement un pas en arrière par rapport à ses exploits contre la Croatie. Il n'a pas pu influencer le milieu de terrain comme il l'aurait souhaité, et des questions subsistent sur quelle est sa meilleure position dans cette équipe d'Angleterre. Et Tuchel, regardant tout cela se dérouler depuis la ligne de touche, faisait des gestes vers Bellingham, pas pour l'encourager. Du genre de geste que vous faites quand les choses ne se passent pas comme vous l'aviez prévu. Puis vint le moment qui résumait toute la nuit de l'Angleterre. La meilleure occasion de l'Angleterre est venue tard, vers la 87e minute, quand le remplaçant Nico O'Reilly a frappé la barre transversale d'un puissant coup de tête. Kane a suivi le rebond, mais a envoyé son tir au-dessus de la barre de près. Le meilleur buteur de tous les temps de l'Angleterre, qui a marqué 2 fois contre la Croatie, a de manière caractéristique tiré le ballon haut au-dessus de la barre transversale avant de se tenir la tête dans les mains. Cette image, Harry Kane la tête dans les mains à la Coupe du Monde. C'est l'image que Tuchel a apportée à sa conférence de presse d'après-match. L'Angleterre a tiré 19 fois contre 1 du Ghana et a dominé avec 79% de possession, le plus haut de toute équipe qui n'a pas marqué à la Coupe du Monde au cours des 60 dernières années. Les questions commencent maintenant. À qui le reprocher? Était-ce une défaillance d'équipe? Une défaillance du système? Ou les deux plus grandes stars de l'Angleterre n'étaient-elles simplement pas assez bonnes cette nuit-là? La conférence de presse d'après-match allait être inconfortable. Et Tuchel n'est pas arrivé avec le sourire. Thomas Tuchel a déclaré qu'il espère que les fans anglais ne perdront pas confiance après avoir été tenus à un match nul frustrant, sans but contre le Ghana. Ce n'est pas le langage d'un homme qui pense que tout va bien. Vous ne dites pas à votre base de supporters de ne pas perdre confiance, à moins que vous sachiez qu'ils la perdent déjà. Ne pas battre l'équipe la plus mal classée d'un groupe fort a amené le patron anglais à faire face à diverses questions, notamment celle de savoir s'ils dépendent trop de la vedette avant Kane pour les buts. Et cette question a clairement le contrarié. Sa réponse était défensive, presque trop défensive. L'Argentine dépend-elle trop de Messi et la France dépend-elle trop de Mbappé? C'est juste comme ça. Ce sont des joueurs de classe mondiale et ils font normalement ce qu'ils font. Mais voilà la chose. Messi et Mbappé faisaient réellement des choses dans leur match. Kane ne le faisait pas et Tuchel a dû l'admettre. Il a dit que Kane n'était pas impliqué autant que nous l'aurions souhaité, mais c'était tellement étroit. C'était difficile de trouver de l'espace. Les petits moments qu'il a eus étaient juste si malchanceux. Malchanceux, c'est le mot qu'un entraîneur utilise quand il veut défendre publiquement un joueur, mais c'est en privé que quelque chose doit changer. On n'obtient pas 79% de possession et on appelle ça de la malchance. Vous appelez cela une incapacité à convertir, et tout le monde dans cette pièce le savait. C'est un long tournoi, a dit l'entraîneur anglais. Une autre ligne qui semble être du contrôle des dégâts plus que d'autre chose. Maintenant, concernant Bellingham, la température dans la salle de presse a changé. Bellingham aurait pu avoir des ennuis à la mi-temps car il s'était enflammé avec le personnel d'entraînement du Ghana. C'est le genre de détail qui ne reste pas discret. C'est le genre de choses qui atterrit sur le bureau d'un entraîneur quand il est déjà frustré. Après 2 matchs, Tuchel devrait certainement avoir une meilleure idée de ce qu'il veut que son équipe ressemble à l'avenir
et des changements peuvent être attendus au dernier match de groupe. Cette ligne d'ESPN atterrit comme un coup d'avertissement. Des changements au pluriel. Et si vous êtes Kane ou Bellingham, cette phrase vous est directement destinée. Tuchel s'est clairement creusé les talons sur certaines sélections. Il aime Morgan Rogers, et toutes les indications que nous avons des matchs précédents suggèrent que Rogers pourrait être le premier choix au poste 10, même avant Bellingham. Donc, quand Rogers est entré et a semblé brillant, et que Bellingham avait déjà été remplacé, le message était loud et clear. Morgan Rogers a semblé brillant après son entrée en jeu, et c'est un autre joueur qui luttera pour une place de titulaire après cet affichage offensif décevant de l'Angleterre. Tuchel n'a pas explicitement dit que quelqu'un serait écarté, mais au football, quand un entraîneur dit que des changements peuvent être attendus et que les deux joueurs qui ont mal performé sont votre capitaine et votre supposé superstar, vous remplissez les blancs vous-même. Dégageons-nous car ce résultat ne s'est pas produit dans le vide. Les signes d'avertissement étaient là avant même qu'un ballon ne soit frappé à Boston. Celui qui a eu le feu vert au milieu de terrain était Bellingham. Et notably, c'est un autre joueur dont l'entraîneur anglais a exprimé publiquement des réserves. C'est quelque chose de frappant d'avoir à votre dossier avant une Coupe du Monde. Votre propre entraîneur a des réserves à votre sujet. Ce contexte compte. Après ses exploits contre la Croatie, c'était certainement un pas en arrière pour Bellingham. Contre la Croatie, il semblait être le meilleur joueur du terrain. Contre le Ghana, une équipe classée considérablement plus bas, il a disparu. Ce genre d'incohérence lors d'un grand tournoi est exactement ce qui tient un entraîneur éveillé la nuit. Et puis, il y a Kane. Le Ghana est resté compact et bien organisé en défense avec une solide ligne arrière à 5, ce qui rendait difficile pour l'Angleterre de trouver de l'espace. Kane était souvent isolé, et les attaquants anglais ont eu du mal à percer la défense du Ghana. Isolé. Le capitaine de l'Angleterre, leur meilleur buteur de tous les temps, isolé dans le jeu offensif de sa propre équipe. Ce n'est pas entièrement de sa faute compte tenu du manque de service, mais Kane n'était tout simplement pas assez impliqué. Néanmoins, il avait une énorme occasion de la remporter tard, mais a envoyé son tir bien au-dessus de la barre transversale avec le but ouvert. Cette occasion manquée ne plaît à personne. Pas à Tuchel, pas aux fans et pas aux statistiques. C'était un match où vous aviez besoin soit de plus de présence dans la surface de réparation, soit du genre de déverrouilleur de style Cole Palmer, que Tuchel a choisi de faire sans dans l'équipe. Et c'est l'autre couche de cette histoire. L'une des plus grandes décisions de Tuchel était de laisser Cole Palmer de Chelsea en dehors, qui il y a un an semblait non seulement une garantie pour faire l'équipe, mais aussi l'un des principaux visages de la campagne de Coupe du Monde de l'Angleterre. Ce pari, laisser Palmer en dehors, garder Bellingham dans l'équipe malgré les réserves, s'appuyer sur Kane comme l'avant seul dans un système étroit, tout cela a été testé contre un Ghana en bloc bas et tout cela a échoué. Anthony Gordon a eu une performance extrêmement décevante. Et il est difficile de voir comment il garde sa place dans l'équipe. C'est maintenant 2 matchs de suite, il a été anonyme, ayant du mal à impacter depuis les ailes et manquant également de son rendement défensif. Ce n'était donc pas seulement Kane et Bellingham, toute l'unité d'attaque a laissé tomber Tuchel. Mais ces deux noms portent le plus de poids et portent le plus de responsabilités pour être ceux qui le réparaient. Pour comprendre à quel point ce match nul est damnant, vous devez comprendre ce que Tuchel était censé livrer. Tuchel n'a qu'une seule tâche, mener l'Angleterre au triomphe au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Le jury se demande encore s'il est le bonhomme pour le faire. Mais, contrairement à son prédécesseur, Gareth Southgate, Tuchel est un vainqueur en série des plus grands trophées du football. Son problème est que l'Angleterre de Southgate a atteint les derniers stades des plus grands tournois, seulement pour échouer aux premières éliminations. Remporter la Coupe du Monde est le seul critère selon lequel Tuchel peut et sera jugé. C'est une énorme pression. Et le match nul contre le Ghana, une équipe sans apparition en 8e de finale de la Coupe du Monde depuis des années, semble être la première fissure visible dans ce projet. Thomas Tuchel est un patron anglais qui n'a pas peur d'être brutal. Et il ne se soucie beaucoup des grands noms, ni de ce que les fans de football pensent. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de controverses suite à la confirmation de son équipe de 26 hommes. Il a laissé tomber Trent Alexander-Arnold. Il a laissé de côté Phil Foden. Il a laissé de côté Cole Palmer. Trent Alexander-Arnold s'en va. Tuchel a choisi Jed Spence de Tottenham menacé de relégation, plutôt que l'arrière latéral droit du Real Madrid, ayant auparavant fait allusion qu'il ne fait pas confiance à Trent défensivement. Ce n'étaient pas des décisions neutres. Chacun était une déclaration d'intention. Tuchel construisait son Angleterre organisée, directe, physiquement agressif, mais contre une équipe qui s'est simplement assise dans un bloc bas et a osé l'Angleterre de les déverrouiller. Ce système n'avait pas de réponse. Les changements de Tuchel ont peu impacté le match,
bien qu'au moins il n'ait pas attendu trop longtemps. Mais une question qui vaut la peine d'être posée, pourquoi n'a-t-il pas perdu un milieu de terrain et ajouté un attaquant supplémentaire quand il est devenu clair que le Ghana était heureux de s'asseoir profondément? C'est la question que les fans anglais envoient. Bellingham a été remplacé à la 74e minute, mais à ce moment-là, le mal était déjà fait. L'Angleterre avait passé une demi-partie sans menace de marquer et l'élan était impossible à reconstruire à temps. De nombreux fans sont mécontents avec les médias sociaux pleins de supporters en colère, se disputant les décisions de Tuchel. Beaucoup l'accusent d'avoir perdu la tête. Et quand votre capitaine tire au-dessus d'un but ouvert à la 87e minute pour vous laisser face à un match nul 0-0 contre une équipe classée inférieure à vous, ces accusations ne semblent pas si déraisonnables. Le chef-d'œuvre défensif du Ghana lui a valu un point précieux, tandis que l'Angleterre est restée au premier plan du groupe L avec 4 points en 2 matchs. Mathématiquement, ce n'est pas encore une crise. Ce n'est pas nécessaire d'être une crise pour Tuchel. Tant que son équipe bat le Panama par une marge égale ou meilleure que toute victoire du Ghana contre la Croatie. Ils auront la première place du groupe, mais le prochain match est le Panama, une équipe qui a été éliminée, une équipe qui n'a rien à perdre. Maintenant, Tuchel doit décider, Kane et Bellingham commencent-ils ? Bellingham a souligné que ce n'était pas le moment de paniquer avec l'Angleterre toujours en tête du groupe L et bien placé pour atteindre les huitièmes de finale. Il a dit « Je suis jeune, mais je suis toujours l'un des joueurs expérimentés du vestiaire. Il n'y a pas de soucis, pas de stress, pas de drame du tout là-dedans. Mon message a juste été de nous assurer de rester positif. C'est admirable, mais des paroles confiantes après une performance plate ne vous gagnent pas automatiquement votre place de titulaire en arrière. Pas sous Tuchel. Morgan Rogers a semblé brillant après son entrée en jeu et est un autre joueur qui affichage offensif décevant de l'Angleterre. Ce n'est pas un hasard. Tuchel a délibérément amené Rogers et Rogers a livré. Pendant ce temps, l'homme qui l'a remplacé avait le pire match de sa carrière anglaise dans un grand tournoi. En deuxième mi-temps, Tuchel a réagi avec des changements tactiques introduisant Bukayo Saka, Marcus Rashford et Eberechi Eze pour ajouter plus de menaces d'attaque directe. Parmi les remplaçants, Bellingham a été remplacé par Rogers. Pensez à cette séquence. Tuchel a regardé Bellingham, son joueur jalonnant la 50e apparition, et a décidé que c'était le problème. Pas un arrière latéral, pas un arrière central. Bellingham, c'est parti. Bellingham a effectué sa 50e apparition pour l'Angleterre dans ce match, à 22 ans et 359 jours, devenant le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce jalon pour l'équipe masculine nationale. Une apparition historique, et il a été remplacé avant le coup de sifflet final. Quant à Kane, le capitaine qui a tiré au-dessus, regarde, nous voulions la victoire, mais nous acceptons le point et nous sommes toujours en excellente position dans le groupe, a-t-il dit. Professionnel mesuré, mais sous la réponse contrôlée, tout le monde regardant savait ce que ce coup manqué signifiait. C'était une chance de sceller la qualification. C'était une chance de faire taire chaque question sur sa forme, et elle a volé au-dessus de la barre transversale. Ne pas battre l'équipe la plus mal classée d'un groupe fort Kane pour les buts. La réponse de Tuchel était diplomatique, mais il n'est pas un manager diplomatique quand cela compte. Il a abandonné Tran, il a abandonné Foden, il a abandonné Palmer. Il n'a aucun problème à faire l'appel énorme. Et avec le Panama ensuite, un match sans enjeu que Tuchel peut utiliser pour tourner, expérimenter et envoyer un message, l'équipe de départ pourrait être très différente. Le match du Panama ne parle pas seulement d'obtenir un résultat. C'est à propos de Tuchel réinitialisant sa hiérarchie. C'est à propos de montrer à l'équipe qui est réellement premier choix quand les huitièmes de finale commencent. Et si Kane et Bellingham ne livrent pas 3 points de manière convaincante ou ne commencent pas du tout, alors la conversation sur le fait que les 2 plus grands noms de l'Angleterre sont réellement les 2 plus grands noms de Tuchel deviendra impossible à ignorer. Un match nul contre le Ghana, un coup manqué à la 87e minute, une superstar remplacée, et soudainement toute la structure de la campagne de Coupe du Monde de l'Angleterre est en débat. Merci d'avoir regardé. Si vous avez apprécié regarder cette vidéo, cliquez sur l'une des cases en lecture sur votre écran pour regarder un contenu similaire.